Bonjour à tous, bon j'ai pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Pourquoi je vous fais pas de vidéos. Pourquoi je peux pas faire de vidéos en ce moment? J'ai beaucoup de boulot donc je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait. Bon déjà je dépanne un collègue qui a 700 ruches et qui va se retrouver un peu tout seul sur ces ruches là. Donc je vais l'aider 2 jours par semaine là-dessus, donc je vais déjà voilà, je filmerai déjà voir ça à faire. Je filmerai peut-être chez lui si on a le temps, parce que c'est pas sûr qu'on ait le temps, ça peut être intéressant. Il est en prod de miel sur 700 colonies et voilà, ça tourne bien, c'est efficace son truc, voilà, c'est intéressant, puis ça vous fait voir autre chose que chez moi, parce que chez moi c'est un peu tranquille. Chez lui c'est voilà, c'est efficace, c'est de la buck, facile à travailler, etc. Bon, c'est autre chose, mais ça peut être intéressant et montrer un petit peu une autre apiculture. Voilà, ça je vous promets pas, il faudrait qu'on ait le temps, qu'il soit d'accord et tout ça, donc voilà. Je suis devant le passage des abeilles là. Voilà, j'ai quand même lancé un élevage de rennes. Je vous montre vite fait juste de l'extérieur parce qu'il y a déjà toutes les vidéos, vous regarderez. Donc voilà le rucher en ce moment, enfin celui de la maison. La Dadan 10 que vous voyez là-bas, je l'ai orphelinée. Vous irez voir les vidéos, je vous les mets en fin de vidéo. Mais en gros, j'ai trouvé la reine, isolé la reine et que j'ai mis dans un autre rucher. Et puis voilà, j'ai greffé 22 rennes là pour voir ce que ça va donner et pour peupler en varée avec donc les 12 cadres varés que je vous ai montré l'autre jour qui sont en train d'être peuplés dans ce type de ruche d'Adam 8 avec 12 cadres varés dans l'autre sens. Vous irez voir la vidéo d'avant, elle en parle. Voilà ce que j'ai fait en apiculture pour l'instant, à part mes visites de printemps aussi. Voilà, dans la serre, on a aussi commencé le jardin, donc voilà, ça prend du temps tout ça. Là, on a tout ce qui est épinards, betteraves, choux, de la salade, des courgettes, tomates, enfin voilà, tout ça, ça prend du temps. Voilà, les courgettes, on a les premières fleurs qui arrivent là. On va bientôt manger de la courgette, c'est cool. Bon, les tomates, c'est encore tôt, mais il y a les fleurs, hein, ça va venir, ça va venir. Les fraises, c'est la 2e année d'implantation, donc on en a, c'est cool. Il y a aussi du bouturage et puis des plants mellifères. Je voulais faire des plants mellifères pour implanter dans les ruchers, etc. Donc j'ai mis en place ça, je vous montre. Donc ça c'est une petite pépinière sous bâche. D'accord, donc on est déjà sous une serre et on met une pépinière sous bâche. Tac. Donc en gros, ça se présente comme ça. Je mets juste du terreau, faut un bon terreau, un arrosage régulier, et après j'achète les graines, hein, donc je sais plus ce que c'est de l'Achillée millefeuille ça je pense, je sais plus ce que c'est. Ouais, Achillée millefeuille, j'ai essayé de la lavande mais ça pousse pas. Les échinacées, ça c'est très beau ça, tout ça ça se fait en tisane. J'ai bouturé du chèvrefeuille, ça j'en ai bouturé beaucoup, j'ai fait ça à l'automne. C'était peut-être trop tard. J'en ai bouturé une dizaine, il n'y en a que 2 comprises, mais c'est pas grave. Je viens de faire du céanote, c'est très mellifère, ça fait des boules bleues, c'est sympa, c'est joli. Puis là, je viens d'en bouturer un petit peu, mais c'est pareil, tout marche pas, mais c'est pas grave, hein, on coupe, on plante. Voilà, ça c'est de la bourrache que je veux mettre un peu partout dans les ruchers. Ça c'est pour manger, potimarron, pastèque, melon, enfin bref je vous fais pas le tour, mais des sauges, voilà, de la camomille, du basilic, voilà, tout ça, et puis des choses que je bouture à droite à gauche, voilà. Bouturage, si ça vous intéresse, bah, vous me dites en commentaire, je vous ferai des vidéos là-dessus. Alors ça c'est pas tout à fait fini, mais on a mis en place une mare aussi. Il y avait une mare qui était là quand on est arrivé et elle était à rénover, donc on s'est amusé à rénover ça. Le but c'est de mettre des plantes dedans, des zones pour que les batraciens puissent pondre, une zone où potentiellement on pourra se baigner si on arrive à ce que l'eau soit propre, et puis on a fait une petite terrasse parce que c'est sympa. Voilà, il reste un peu de taf, hein. On a les bassins de phytoépuration à mettre là pour que ça épure naturellement l'eau par les plantes, ça va être cool. Mais bon, la terrasse c'est déjà sympa. Et notre idée c'est aussi que les 800 mètres carrés de serre là sortent ici, rentrent ici. Donc on s'est amusé à creuser une tranchée partout et ça arrive là. Donc il y a un pré-filtre ici.
qui est en vannerie, qui est une ruche d'ailleurs, une ancienne ruche. C'est de la vannerie, ça permet de filtrer l'eau qui arrive et comme ça l'eau est à peu près propre ici. Voilà, donc ça c'est l'eau de pluie qui arrive là en fait. Donc ça nous permet d'avoir l'eau de pluie qui reste ici et puis on la filtrera pour se baigner, voilà, pour que ce soit clean quoi. Voilà, donc on a fait ça. Rénovation de Mars, c'est un peu long, donc ça explique pourquoi j'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos en ce moment. Mais bon, si ça vous intéresse, on ferait une là-dessus aussi, comment on a fait. C'était pas très compliqué, mais bon, on a fait un peu de recherche pour pas se planter quoi. Et enfin, je suis en train de remonter mon dôme. On avait fait un dôme il y a quelques années. Ça c'est pareil, je vous avais promis une vidéo là-dessus ou un article, je sais plus, ça va se faire. En gros, le dôme géodésique, je vous mets une photo là. Le dôme géodésique, ça se présente comme ça. Donc c'est un dôme qui est fait à base de triangle, c'est super simple à faire, il y en a pour 200 balles de matos et c'est démontable, remontable en 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure si on maîtrise le sujet. Je vous ferai peut-être un tuto là-dessus. Donc j'ai quelques barres qui sont pétées parce qu'on l'avait couvert, il avait pris le vent, il s'était retourné lors d'une tempête, donc en fait on est en train de le rénover et puis on le montrera ici après. Donc ça c'est pareil, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus si j'ai le temps. Voilà. On a fait une corvée de BRF aussi, on a coupé quelques morceaux de haie et on a fait du BRF pour le jardin, enfin bref, on s'est pas ennuyé. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai pas trop le temps, je vais peut-être être moins régulier sur les vidéos. Là on a pas mal de projets sur le terrain, plus le collègue que je dépanne, plus voilà. Donc ça fait beaucoup de choses. Après j'essaierai quand même de vous faire régulièrement des petits retours, que vous puissiez suivre tout ça. J'ai parlé de beaucoup de choses, s'il y a des trucs qui vous intéressent là-dedans, vous voulez les vidéos, dites-le en commentaire, comme ça moi je me base là-dessus après pour dire allez ça je leur fais ça, ils ont envie de voir ça, voilà. Que je passe un peu des choses en priorité et d'autres non parce que je vais pas arriver à tout faire. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, commentez et puis voilà. À la prochaine, on peuple bientôt des nucléis. Ça va être cool ça. Ciao.